Et si votre projet de vie en France s'effondrait du jour au lendemain? Imaginez-vous recevant une lettre officielle vous annonçant que votre droit de résider sur le territoire français vous est brutalement retiré. Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est une réalité qui se prépare pour des milliers de personnes en ce moment même. La France s'apprête à fermer ses portes à 5 pays africains, et les conséquences vont être un véritable tremblement de terre. Des familles entières sur le point d'être déchirées, des étudiants expulsés en pleine formation, des entrepreneurs contraints de tout abandonner. Dans les coulisses du pouvoir, la décision est déjà prise, et aujourd'hui, nous allons révéler quels sont les 5 pays concernés et les véritables raisons, souvent tues, qui ont conduit à cette mesure radicale. Restez jusqu'à la fin, le numéro 1 va vous sidérer. Avant de commencer, si vous voulez comprendre les dessous de l'actualité internationale, faites-le maintenant. Likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ce qui va suivre est capital. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet et commençons ce triste décompte avec le pays qui ouvre cette liste, un pays avec qui les liens étaient pourtant historiquement forts. Top 5. Le Sénégal, la fin d'une histoire d'amour franco-africaine. La relation entre la France et le Sénégal était souvent présentée comme un modèle, mais cette façade s'est fissurée ces dernières années. Le problème principal ici est une crise diplomatique larvée, alimentée par des prises de position perçues comme anti-françaises de la part de la jeunesse sénégalaise et de certains dirigeants. Les chiffres sont éloquents. On estime à près de 120 000 ressortissants sénégalais résidant en France dont le statut va devenir précaire. L'analyse est amère. Dakar cherche de nouveaux partenaires comme la Turquie ou la Chine, et Paris le lui fait payer. La conséquence humaine est une déchirure pour la diaspora, ces familles binationales qui vont devoir choisir entre leur pays d'accueil et leur pays d'origine. La question qui brûle les lèvres est la suivante. La France est-elle en train de se fermer par dépit? Les alternatives sont amères. La voie ne sera plus que celle, étroite et sélective, des titres de séjour classiques, avec leurs critères drastiques et leurs files d'attente interminables. Top 4. Le Mali, la victime collatérale de l'instabilité régionale. La situation au Mali est une tragédie en plusieurs actes, et aujourd'hui, sa population en exil en paie le prix fort. Le problème fondamental est un cercle vicieux. L'instabilité politique et l'insécurité poussent les Maliens à l'exil, et cette augmentation des demandes d'asile est utilisée par Paris comme prétexte pour resserrer les vis. Une statistique glaçante illustre ce point. Les demandes d'asile en provenance du Mali ont augmenté de plus de 60% sur les 3 dernières années, un chiffre que le gouvernement français brandit pour justifier sa décision. Pourtant, l'analyse est plus complexe. Derrière ce chiffre, il y a des femmes, des hommes et des enfants fuyant la guerre et l'oppression. La conséquence humaine est un double traumatisme. Ces personnes survivent à l'horreur chez elles pour se voir rejetées par le pays qu'elles voyaient comme un havre de paix. Où doivent-ils donc aller? La solution proposée est un non-sens humain. Un renvoi vers un pays toujours en proie à une violence extrême, brisant toute logique de protection internationale. Mais la logique sécuritaire qui frappe le Mali ne s'arrête pas là. Elle s'étend comme une traînée de poudre à un pays voisin, lui aussi plongé dans une spirale de violence qui dépasse largement ses frontières. Top 3. Le Burkina Faso, le naufrage d'un partenariat sécuritaire. Le Burkina Faso incarne l'échec cuisant de la stratégie antiterroriste française au Sahel. Le problème central est un rejet populaire et gouvernemental de la présence française, perçu comme inefficace et néocolonial. Ce rejet, couplé à une détérioration sécuritaire record, a convaincu Paris que le partenariat n'était plus tenable. Les chiffres sont alarmants. On assiste à une augmentation de près de 90% des déplacés internes au Burkina, créant un réservoir naturel de candidats à l'exil. L'analyse est sans appel. La France, incapable de stabiliser le pays, choisit de s'en protéger en érigeant des murs juridiques. La conséquence humaine est une punition collective. Des Burkinabés qui ont tout perdu à cause de la violence se voient privés de leur dernière chance de reconstruire leur vie ailleurs. Peut-on blâmer un peuple pour fuir l'enfer? Les alternatives sont quasi inexistantes. Les voies légales d'immigration se réduisent comme peau de chagrin, poussant inévitablement les plus désespérés vers les routes périlleuses de l'immigration clandestine. Transition fluide et immédiate. Presentator. Nous arrivons déjà à la mi-parcours de ce top 5, et je suis sûr que ces révélations vous choquent. Si vous voulez comprendre la suite, qui concerne des pays dont vous ne soupçonnez même pas la présence sur cette liste, assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne et laissez-moi dans les commentaires le nom du pays que vous pensiez voir dans ce classement. Les 2 prochains vont vous couper le souffle, car ils démontrent que la stratégie française est bien plus large qu'une simple question sécuritaire. Et c'est justement avec un pays qui semblait épargné par les crises que nous reprenons, un pays dont l'inclusion sur cette liste révèle une raison bien plus économique que sécuritaire. Top 2. La Côte d'Ivoire, le paradoxe du partenaire économique. La Côte d'Ivoire, c'est l'histoire d'un retournement spectaculaire. Alors que le pays est un partenaire économique majeur pour la France dans la région,
il se retrouve paradoxalement dans ce classement. Le problème principal est une tension démographique et sociale en France. La communauté ivoirienne est l'une des plus dynamiques et des plus importantes, ce qui, dans un contexte de montée des discours anti-immigration, en fait une cible politique. Une donnée peu connue fait tilt. La Côte d'Ivoire est, depuis 5 ans, dans le top 3 des nationalités les plus représentées parmi les titres de séjour délivrés pour vie familiale, un motif que le gouvernement souhaite drastiquement réduire. L'analyse est cynique. Il s'agit de faire un coup d'éclat politique en touchant une grosse communauté, quitte à sacrifier une partie de la relation économique. La conséquence humaine est un déchirement familial. Imaginez des parents séparés de leurs enfants, des couples binationaux contraints à l'éloignement. Est-ce le prix à payer pour satisfaire une frange de l'électorat? La solution est un casse-tête. Le gouvernement promet des dérogations, mais l'opacité du processus laisse présager un parcours du combattant administratif. Et nous y voilà. Le pays numéro 1, celui dont la présence dans ce classement est la plus symbolique et la plus lourde de sens. Un pays qui représente à lui seul les contradictions les plus profondes de la politique africaine de la France. Top 1, l'Algérie, la rupture historique qui change tout. L'Algérie. Le nom seul résume des décennies d'une relation passionnelle, conflictuelle et incestueuse. Sa place en numéro 1 n'est pas une surprise, c'est un séisme géopolitique. Le problème fondamental est que le lien entre l'Algérie et la France est un fil qui n'en finit pas de se tendre, mêlant mémoire coloniale, enjeux gaziers et guerre d'influence. La statistique qui fait froid dans le dos concerne les 500 000 à 700 000 Algériens qui résident en France et dont le statut va être bouleversé, la plus grande communauté concernée par cette mesure. L'analyse est historique. C'est la fin programmée de l'accord de 1968, un texte qui organisait la circulation entre les deux rives de la Méditerranée. La conséquence humaine est d'une ampleur inédite. C'est toute une architecture de vie, des allers-retours familiaux, des projets économiques et culturels qui sont réduits à néant. La question ultime est: la France est-elle prête à assumer le coût humain et diplomatique d'une telle rupture avec son ancienne colonie? Les alternatives sont floues et inquiétantes. Un resserrement des visas est déjà à l'œuvre, annonciateur d'une glaciation complète des relations, avec un risque de tension extrême entre les deux capitales. Voilà. Ces 5 pays, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et l'Algérie, sont donc dans le collimateur de la France pour 2025. Ce que nous voyons n'est pas une simple ajustement technique, c'est un changement de paradigme. Un message clair est envoyé. L'ère de la libre circulation avec une partie de l'Afrique est révolue. Les révélations que nous avons partagées aujourd'hui, les chiffres sur l'asile, les enjeux diplomatiques cachés, l'immense impact humain, peignent le portrait d'une Europe qui se replie et d'une France qui redéfinit sa relation avec le continent en des termes beaucoup plus durs. Mais il est crucial de ne pas perdre espoir. La pression citoyenne, le travail des associations et la mobilisation des diasporas peuvent faire bouger les lignes. L'information est votre première arme. Maintenant, c'est à vous d'agir. Premièrement, si cette vidéo vous a éclairé, likez-la massivement. Cela permet de briser la chape de plomb médiatique sur ces sujets. Deuxièmement, partagez-la sans modération sur tous vos réseaux. Il faut que cette information circule, que les personnes concernées soient informées. Et troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et sonnez la cloche. Les prochaines révélations sur les conséquences de cette décision vont être encore plus brutales.